N'hésitez pas de me l'écrire parce que si vous me l'écrivez pas, je peux pas savoir. Ça marche-tu? Oui! Merci France. OK. France, va gagner un T-shirt. Et la première à avoir répondu. OK, super merveilleux. Désolée pour le bug. C'est la première fois que je travaille dans une interface comme celle-ci pour mon direct. S'il y a des petits bugs techniques, je vais essayer de regarder une fois de temps en temps mon écran, mais vous ne verrez plus mes yeux. Alors, merveilleux. Donc, je recommence. Ce que je disais, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de faire une chronique sur un sujet qui est très sensible, celui de l'avortement. Parce que je réalise depuis que j'ai décidé de m'ouvrir les oreilles puis d'écouter l'autre camp, parce qu'avant, j'étais une personne qui coûte que coûte, c'était mon corps, mon choix, je suis en faveur de, j'étais pour l'avortement. Je me posais pas vraiment la question, qu'est-ce que les gens pro-vie disent? Parce que pour moi, c'était évident qu'ils étaient dans le tort. Alors, avant même d'avoir écouté tous les arguments, j'avais une opinion, ce qui est souvent ce que les gens font, je pense. C'était comme ça aussi sur le climat. J'avais beaucoup d'opinions sur bien des affaires, mais j'avais pas écouté toutes les nuances du problème avant de me faire ma propre opinion et pas acheter celle qu'on m'a dit qui était la bonne d'avoir. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous amener à écouter les nuances sur la question de l'avortement. C'est pas de trancher pour ou contre, vraiment pas. C'est de s'offrir la permission d'avoir une discussion. Ce que je réalise en faisant, ce que j'ai réalisé en faisant mes recherches sur ce sujet-là, c'est que la discussion, on n'y a pas droit volontairement. Je vais y revenir tantôt, là, mais c'est même le Collège des médecins qui a dit qu'il ne faudrait surtout pas ouvrir un débat sur cette question délicate. Alors, je ne comprends pas pourquoi il ne faudrait pas l'ouvrir, le débat. Là. Au contraire, il est plus que nécessaire. La raison pour laquelle il est nécessaire, premièrement, au Québec, pas au Québec, au Canada, parce que la loi est canadienne. Au Canada, on a la loi la plus permissive sur l'avortement dans le monde occidental. Les deux seuls autres pays qui ont des lois assez permissives sur l'avortement, c'est le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Et ces deux pays-là ont des restrictions après 23 semaines. Donc, ça veut dire, nous, on n'a aucune restriction. Ça signifie que vous vouliez vous faire avorter à 38 semaines, ce qui signifie à terme, là, parce que dans le fond, pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas trop en grossesse, une grossesse, c'est 40 à 42 semaines. Et on considère qu'à 37 semaines, on est à terme. Ma fille est née à 36 semaines et 4 jours, donc elle est considérée comme prématurée, même si elle est née en parfaite santé. Mais c'est ça. Mon point, c'est qu'à 37 semaines, on est à terme. Mais on n'a pas encore accouché forcément. On peut accoucher à 41, 42 semaines. Puis après 42 semaines, souvent, on va provoquer parce que là, il peut y avoir des complications si on garde le bébé trop longtemps à l'intérieur. Mais donc, là, on est dans une situation au Canada où la plupart des gens ne sont pas au courant que, oui, si j'ai envie de me faire avorter à 38 semaines, c'est possible. Déjà, ça cause un problème. Alors là, je vais vous montrer les statistiques ici. On a, excusez, la résolution n'a pas l'air super bonne, là, mais en gros, c'est l'opposition à l'avortement selon les provinces au Canada. Donc, vous pouvez voir que l'Ontario est celle qui est la plus permissive. Là. Mais malgré tout, peu importe où on regarde, toujours, dans tous les cas, plus de 60 plus de la majorité s'oppose à un avortement tardif. Là, on regarde ensemble les statistiques. Ici, il y a Québec. Donc, Québec, c'est 66 des gens qui s'opposent à un avortement tardif. Tardif, on parle de deuxième et troisième trimestre. Puis là, si on va dans les pays dits un peu plus conservatrices, là, comme le Manitoba, la Saskatchewan, on est carrément même à 82 d'opposition. Mais malgré tout ça, malgré le fait que les gens s'opposent à ça, la loi dit que c'est correct de le faire, alors on le fait, puis on ne s'offre pas une discussion. Est-ce qu'on le fait? C'est ça la question? Oui. Et là, c'est là que j'ai vraiment décidé de faire une chronique là-dessus l'année dernière. C'est là que le projet est né. L'année dernière, donc en 2023, l'hiver dernier, il y a 1 an, au Québec, à Montréal, il y a un avortement qui a eu lieu à 38 semaines. Et ça m'a vraiment, je vous le dis, puis ça me touche. Je ne peux pas croire qu'on fait ça. Et il n'y a aucun média qui en a parlé. Les seules personnes qui ont osé aborder le sujet, c'est un média pro-vie. C'est des gens qui militent, donc c'est des gens catholiques qui sont plus dans l'argumentaire religieux. Donc, on les prend généralement pas au sérieux puis on les écoute pas. Cependant, ce qu'ils rapportaient comme nouvelle devait être entendu. Si je comprends bien l'histoire, c'est une femme du personnel hospitalier qui a voulu contacter les médias pour dire ça n'a pas de bon sens ce qui va se passer, il faut qu'on arrête ça. Et bon, finalement,
ce qu'on a eu comme information, c'est qu'il n'y a personne qui était à l'aise avec la situation, mais malgré tout, la loi dit qu'elle y avait droit. Je pense qu'on a essayé de la diriger un peu dans oui, mais vous pourriez le mettre à terme, l'accoucher puis le donner en adoption. Il y a tellement de monde qui ont de la difficulté à avoir des enfants. Tu sais, il y a des gens qui l'auraient pris, cet enfant-là. Oui, c'est ça, Théovox. Ben, il y a Théovox qui en a parlé, puis il y a un autre site web là, qui est très. Je dois l'avoir pas loin. D'ailleurs, je peux toujours nommer le site là, si vous voulez aller voir la source. Je pense que je l'ai fermé. Mais en tout cas, c'est un site qui fait du militantisme pro-vie. Mais c'est ça ce que je veux dire, puis je vais revenir à l'argument de la religion, souvent, malheureusement, c'est que ça ne va pas aller chercher les gens qui sont plus dans le pragmatique de la situation pro-vie, je veux dire pro-avortement. Et à cause de ça, mais ça fait un discours de sourd. Personne ne s'écoute. Mais pendant ce temps-là, il y a un bébé à 38 semaines qui a été tué parce qu'elle y avait droit, puis le personnel hospitalier n'avait pas le droit de s'y opposer. Donc, ils ont quand même fait cet avortement-là. Moi, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Puis ça, c'est pas... Oui, c'est des cas d'exception, c'est vrai. On n'a pas des milliers d'avortements comme ça chaque année, mais il y a comme une espèce de bombe qui a explosé pendant la pandémie. On l'a eu un peu dans la face, cette histoire-là, parce que cette histoire d'avortement tardif au Québec, comme on est tous très mal à l'aise avec cette situation-là, mais qu'on ne s'offre pas une discussion de société, ce qui est arrivé, c'est que on s'est mis avant la pandémie, on pelletait le problème dans la cour des voisins. On envoyait les femmes se faire avorter aux États-Unis, dans un des 2 seuls États des États-Unis qui autorisent les avortements tardifs. J'imagine qu'eux, je sais pas, je comprends pas pourquoi les Américains, ça leur pose pas problème, mais c'est pas ça la question aujourd'hui. Donc, ces femmes-là, il y avait entre 15 et 20 ou 25 femmes par année qui, aux frais de nous-mêmes, là, allaient se faire avorter. Avorter, ça coûte entre 10 et 15 000 par avortement là, pour aller aux États-Unis. Mais un jour est arrivée une crise COVID et on a fermé les frontières. Et là, ça a fait en sorte que, ben, on n'a pas eu le choix de les avorter, ces femmes-là au Québec. On ne peut plus juste leur dire, ben non, allez voir nos amis aux États-Unis. Les amis aux États-Unis, on ne peut plus y aller. Fait que là, ce que ça a fait, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait vraiment un problème moral et éthique par rapport à cette situation-là. Il y a seulement un centre hospitalier au Québec qui pratique les avortements tardifs. Et en plus, il y a juste 8 médecins dans toute la province qui veulent faire les avortements tardifs. Donc, il y a vraiment un problème. On peut constater qu'au point de vue moral et éthique, s'il y a autant de gens qui ne sont pas à l'aise de faire ça, c'est parce qu'il y a peut-être un problème. Il y en a peut-être un. Ça parle beaucoup qu'il y a juste 8 médecins dans toute la province qui veulent juste faire ça. Et là, il y a un article qui est sorti, je vais vous le montrer. La presse en a parlé, là, ils n'ont pas eu le choix de faire un petit peu de bruit avec ça dernièrement parce que justement, là, c'était rendu, oh, OK, on ne peut pas aller aux États-Unis, là, on a ça qui se passe. Donc, il y a un rapport qui a été demandé, un rapport anonyme au Collège des médecins du Québec. Je veux juste être sûre que je partage la bonne affaire. Ouais. Alors, donnez-moi une petite seconde, je vais aller sur... Donc, ça, c'est... le Collège des médecins, qui est le commanditaire du rapport, a refusé de commenter pour ne pas mettre en péril la sécurité des femmes et des soignants et ne pas ouvrir un débat sur cette délicate question. Il ne faudrait surtout pas ouvrir un débat, ce serait bien, bien grave. Et là, ce fameux rapport dénonce en fait qu'il y a beaucoup d'ostracisme qui est vécu, d'intimidation envers le personnel qui fait les avortements tardifs. Mais c'est vraiment comme décrié, comme là, vous voyez, là, il est écrit « On sait bien, toi, tu tues des bébés », puis là, ils sont appelés des « baby killers », puis c'est vraiment là rapporté comme si c'était épouvantable ce que ces gens-là vivent, ces rares personnes qui pratiquent. C'est encore très tabou, tu sais. Moi, ce que je me dis, c'est, ben, je suis désolée, là, « baby killers », mais c'est ça pareil. Tu sais, c'est pas vraiment, on n'est pas en train de te traiter de gros moron, débile, mental ou des mots qui veulent rien dire. On te traite de tueur de bébé, mais c'est un petit peu ça que tu fais quand même, là, on va se le dire. Là. Je comprends que la loi le permet, mais c'est ça l'affaire, c'est que le jour où il y a eu tout l'épisode de Morgan Taylor et tout ça, en 1988, la loi a été passée, c'est correct d'avorter les femmes au Canada, elles ont ce droit. Moi, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord dans le premier trimestre. Je vais y revenir quand même, là, parce que je pense que c'est important que vous voyez. Je vais juste remettre ça. Et voilà, ça, c'est un bébé à 12 semaines. Donc, quand on fait les avortements, généralement au Canada, c'est dans le premier trimestre. C'est de ça que ça a l'air, un bébé à 12 semaines. C'est déjà très développé. Les membres sont développés, la tête, le cœur bat. Le cœur, c'est le premier organe qui se forme très, très, très tôt. Le petit cœur du bébé se met à battre.
On voit ses oreilles, son nez, il a déjà la bouche, il avale déjà du liquide amniotique, il peut avoir le hoquet. Tout ça est déjà développé à 12 semaines quand on pratique un avortement. Cependant, moi, je pense que la question qui doit se poser, c'est pourquoi c'est à quel moment on peut dire mon corps, mon choix, ou là, on ne peut plus vraiment dire mon corps, mon choix. Et voilà, je pense que les autres pays, là, je parlais du Royaume-Uni, des Pays-Bas tantôt, après 23 semaines, il y a une restriction. La raison pour laquelle 23 semaines semble être le chiffre, puis moi, en me posant la question, j'en suis venue à cette même conclusion, c'est que quand un bébé peut naître, mettons, de façon prématurée, est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'on serait capable de le maintenir en vie sans la maman? À partir de 23 ou 24 semaines, là, c'est généralement 24 semaines, un fœtus est viable, mais de plus en plus à 23. Donc, ça doit être pour ça qu'ils ont stipulé qu'à partir de 23 semaines, on ne pouvait pas avorter dans ces autres pays-là. Et au Canada, on n'a pas stipulé là-dessus. On n'a pas pris de décision. En fait, on a juste décidé, oui, c'est correct d'être tué quand même. Mais la vérité, c'est que ce bébé-là n'a plus besoin à 100% de sa maman. C'est sûr que c'est préférable de finir une gestation dans l'utérus. Mais supposons qu'il est prématuré, cet enfant-là vivrait. Et même non seulement ils vivraient, mais 80% de ces bébés prématurés vivraient en santé leur vie. On est vraiment rendu là avec la science. C'est pas juste de la mauvaise chose, il y a des bonnes choses dans la science aussi. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on devrait s'offrir une discussion de société et on devrait se permettre, donc, je vais enlever ce beau bébé, on devrait se permettre de dire en tant que société, le Canada, les Canadiens ne sont pas d'accord avec les avortements de troisième trimestre. Et il y a comme une espèce de problème aussi autour de toute cette question-là parce qu'ils sont en hausse. Donc, de 2020 à 2021, on est passé de 20 à 35 avortements. Donc, c'est quasiment le double qui étaient dans le troisième trimestre, des avortements tardifs. Et la hausse se poursuit. C'est très difficile d'avoir accès à ces chiffres-là parce que, justement, ils ne sont pas vraiment recensés. Ils ont trouvé une façon de la façon qu'ils comptabilisent, là, c'est super ambigu, on ne sait pas trop. Alors, c'est très difficile. Je ne pense pas que ce soit les chiffres exacts. Quand on dit 35, il y en a peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas. Je serais portée à dire plus parce que, d'après moi, ils comptabilisent à la baisse. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas personne au Canada qui est à l'aise à 100% avec cette question-là. Je reviens aux petits articles que je voulais vous montrer de la presse parce que le ton me dérange un petit peu. Il y a toujours comme dire « Ah oui, c'est ça, vendre sa salade », c'est ça, je voulais vous montrer ici. Ce qui est déploré là, dans cet article-là, c'est que les pauvres femmes sont obligées de vendre leur salade puis d'avoir l'histoire la plus triste pour être entendues. Mais en quelque part, je pense que oui, c'est du cas par cas. Et on devrait justement dire, ben non, malheureusement, de juste plus le sentir parce que ça va pas bien avec votre chum, ben c'est pas une bonne raison rendue à ce stade-ci de votre grossesse. Vous devez le mettre à terme et le donner en adoption si vraiment vous ne vous sentez pas apte à vous en occuper ou il devrait y avoir d'autres solutions. Ça, c'est moi qui amène mes suggestions. Là. Je suis vraiment pas la science infuse là-dessus, mais je pense que rendu à un certain stade, si justement les autres pays se sont positionnés de cette façon-là par rapport à la loi sur l'avortement, c'est qu'on devrait justement la moduler, la nuancer, puis prendre en considération justement qu'une vie dans le ventre, c'est pas juste un bout de viande. C'est ça qui m'énerve un petit peu parce que quand j'étais, avant d'avoir mon premier enfant, mon premier bébé, j'étais pas vraiment consciente de ce que ça représentait, ça, un avortement, puis d'avoir la vie dans son ventre. C'est vraiment le jour que j'ai vu ça à l'écran. Et puis, tu sais, à ce moment-là, ton ventre est encore plat. T'as pas vraiment, à part que tu as un peu la nausée ou tu peux avoir des symptômes de grossesse quand même, mais tu as vu 2 lignes sur un test de grossesse, c'est encore très abstrait. Puis c'est là que je pense qu'on doit rentrer dans plus la conscience de ce que c'est être enceinte, de ce que c'est créer la vie. C'est quand même assez majeur, puis c'est déjà très, très, très un humain. C'est pas une affaire abstraite que c'est correct de. Il y a des femmes qui ont recours à l'avortement comme moyen de contraception, qui vont avoir 6, 7, 8 avortements. Ça aussi, la société n'est pas en faveur de tout ça. Puis c'est sur ces thèmes-là qu'on devrait se permettre de discuter, de préciser la loi pour que ce ne soit pas un moyen de contraception. Puis je pense que ça commence dans prendre conscience de ce qui est la vie, la grossesse. Oui, il y aura toujours des avortements, puis je ne suis vraiment pas en faveur d'interdire l'avortement parce que ça va juste ramener à des pratiques sur le marché noir puis des pratiques occultes, des espèces d'avortements comme on a connu dans les années 50 avec les
les aiguilles à tricoter, puis les femmes qui manquent mourir parce que ça fait de l'infection. Puis ce serait vraiment pas une bonne idée, je pense, de retourner à juste interdire l'avortement. Mais je pense qu'on doit tous s'entendre qu'à un moment donné, ça devient immoral, ça va à l'encontre de la vie, ça va à l'encontre du sacré. C'est quelque chose que je parle de plus en plus. Je trouve qu'on a tué le sacré dans ce que c'est de porter la vie dans beaucoup de dimensions de notre vie. Je parle pas forcément de l'aspect religieux de la chose, je parle de l'aspect quand même spirituel, puis qu'on n'est pas juste des êtres de matière. Il y a comme une énergie, il y a une vibration à tout ce qu'on fait. Si on résume ce qu'on a à l'intérieur du ventre, juste un bout de viande, c'est sûr que c'est pas bien grave de l'éliminer, puis de se dire on va le flusher dans la toilette, puis c'est fini. Tu sais, c'est un petit peu comme ça qu'on traite l'avortement. Mais s'il y a une conscience de se dire, idéalement, c'est quelque chose qui est le dernier recours, on pèse vraiment les pour et les contre, puis on prend la décision le plus rapidement possible, vraiment. Le premier trimestre, c'est 14 semaines de grossesse. Il faudrait vraiment comme le faire vraiment très, très, très rapidement. Puis après, si on a un petit peu manqué le bateau, ben là, on y va vers d'autres options, peut-être se tourner vers l'avortement ou peu importe. Mais donc, c'est ce que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, c'est les espèces de non-sens par rapport à l'avortement, par rapport à comment on ne s'offre pas la discussion. Puis à la place, on continue de faire à croire que finalement, il y a vraiment des gens qui vivent de l'ostracisme dans leur milieu de travail, puis c'est terrible ce qu'ils vivent. Tu sais, je suis pas d'accord, là. Je pense que si ces médecins-là se font pointer du doigt, il y a une raison à ça. C'est parce que les gens sont mal à l'aise. Là où c'est dommage, c'est qu'on ne s'offre pas la discussion. Alors, j'espère que cette petite chronique-là va permettre aux gens, en fait, de partager-la. Je pense que la plupart des gens ne sont pas au courant. Quand j'en ai parlé quand je me préparais, puis je disais, saviez-vous qu'il y a eu un bébé qui a été avorté à 38 semaines à Montréal en 2023? Les gens tombent tout à terre. Mais non, ça se peut pas. Mais non, c'est sûr, c'est illégal. Mais non, c'est pas illégal. La loi le permet. Non seulement la loi l'autorise, mais notre ami Legault veut aller en faveur de tout ça parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est ça n'a pas de bon sens que tout le monde aille aux États-Unis. Il faut qu'on fasse une clinique spécialisée dans des avortements de troisième trimestre, dans des avortements tardifs. Il faut qu'on offre ça parce que la loi l'autorise. Donc, on est obligé de façon institutionnelle de l'offrir à ces femmes-là qui ont droit. Et on devrait pas, ces femmes-là ne devraient pas être laissées à elles-mêmes, de ne pas savoir où aller, être perdues dans le système. Alors, Legault, parce que c'était ça la première recommandation du rapport qui a été demandé par le Collège des médecins, la première recommandation, c'était d'encadrer l'exception. C'était de faire une clinique où ces femmes-là auraient accès à ces soins-là de façon beaucoup plus facilement. Et Legault est en faveur de ça. Je n'ai pas eu les nouvelles. Les dernières nouvelles que j'ai lues, ça fait quand même 1 an, je pense. Donc, je ne sais pas où ce qui est rendu là-dedans, mais je suis pas d'accord. C'est mon opinion ici présent. Je termine avec mon opinion. Je ne pense pas que c'est une bonne idée qu'on encadre ça. Je pense qu'on devrait, au contraire, faire une loi qui empêche les avortements de troisième trimestre parce que 66% des Québécois sont contre, parce qu'environ 80% des Canadiens sont contre, puis parce que c'est immoral, ça va à l'encontre même de la vie, puis parce que, justement, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont recours voyons, j'en ai parlé avec Michel Sirois sur mon podcast, là, mais toutes les questions de grossesses pour autrui, les GPA, là, les gens qui commandent des bébés parce qu'ils ne peuvent pas en avoir pour X, Y, Z raison, parce qu'ils sont un couple homosexuel ou parce qu'ils ont des problèmes de fertilité. Ces bébés-là auraient certainement des parents aimants qui pourraient s'en occuper. Il faudrait peut-être penser à ces avenues-là à la place de juste les tuer. Parce que c'est ça qu'on fait. Là. On peut utiliser le mot avortement, c'est quand même tuer un bébé. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions, je peux prendre des questions dans le chat. Je vais regarder si vous en avez pour moi, mais sinon, je vais vous laisser aller à votre heure de dîner. Puis, la discussion, bien entendu, va être disponible en rediffusion. Si vous appréciez le contenu que je fais, vous savez, cette année, je me suis mis vraiment à temps plein sur ma chaîne. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour aider les algorithmes, que ce soit mettre un pouce, un commentaire, partager, toutes ces choses-là aident vraiment beaucoup pour les algorithmes. Et Dieu sait que les sujets que j'aborde font en sorte que les algorithmes ne m'aiment pas particulièrement. Alors, j'apprécie votre soutien. Et bien entendu, si vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire. C'est tout nouveau que j'ai offert les abonnements sur Facebook. Alors, vous allez sur ma page Facebook Hello veut savoir et vous cliquez sur abonnement. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes, je ne sais pas pourquoi, c'est les mystères de GAFAM. En tout cas, il y en a plein que ça a été vraiment facile. Vous pouvez le faire de cette façon-là, ça vous donne accès à des contenus exclusifs.
Et ben, vous pouvez aussi faire un virement Interac. Vous n'aurez pas accès au groupe Facebook parce que je ne peux pas bypasser le système. Mais bien entendu, chaque don, chaque petite contribution est grandement appréciée. C'est helloveutsavoir@gmail.com, aussi simple que ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Pour tous ceux qui étaient en direct, qui m'ont signalé que les 5 premières minutes, il n'y avait pas de son. Et je suis désolée pour le problème technique. Merci à tous. Puis, ben, écoute, on va se reparler bientôt pour une chronique. Je suis ouverte aux suggestions de thèmes, quoique j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup que je veux aborder. Un prochain qui s'en vient, petit scoop, va être sur le climat et la peur. Alors, merci à tous d'avoir été là. Je vous souhaite une super belle journée. Bye.